Tu sais ce qui est fascinant? Il y a 2000 ans, un homme écrivait dans son journal intime des pensées qui décrivent exactement ce que tu ressens en ce moment même. Pas des grands discours pompeux, juste des notes personnelles, des vérités brutes qu'il se murmurait à lui-même pour survivre aux tempêtes de sa vie. Cet homme dirigeait le plus grand empire du monde, et pourtant, il se sentait aussi perdu que toi certains soirs. Marc Aurèle n'était pas simplement empereur de Rome. C'était un homme qui se réveillait avec les mêmes doutes que toi, qui se demandait s'il était assez fort, s'il faisait les bons choix, si toute cette souffrance avait un sens. Et ce qu'il a découvert dans cette solitude, cette vérité qu'il s'est écrite à lui-même, pourrait tout changer pour toi aujourd'hui. Il a écrit cette phrase qu'on traduit mal, qu'on déforme, mais dont le sens originel est bouleversant. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Mais écoute bien ce qu'il dit vraiment. Il ne te parle pas de contrôle, il te parle de liberté. Regarde ta vie en ce moment. Combien d'heures passes-tu à essayer de contrôler des choses qui ne dépendent pas de toi? Cette personne qui ne te comprend pas, ce travail qui ne reconnaît pas ta valeur, ces circonstances qui semblent liguées contre toi. Tu t'épuises dans une bataille impossible, persuadé que si seulement tu pouvais changer ce qui t'entoure, alors enfin tu pourrais respirer. Alors enfin tu serais en paix. Mais Marc Aurèle a découvert quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que la psychologie moderne confirme aujourd'hui et qu'on appelle le locus de contrôle. Plus tu essaies de contrôler l'incontrôlable, plus tu te sens impuissant. Plus tu te bats contre la réalité, plus tu souffres. Ce n'est pas la situation qui te détruit. C'est cette guerre intérieure que tu mènes contre ce qui est. Alors il a fait quelque chose de radical. Il a lâché prise. Pas par faiblesse, par une lucidité fulgurante. Il a compris que son véritable pouvoir ne résidait pas dans sa capacité à changer le monde, mais dans sa capacité à changer son regard sur le monde. Pense à ça un instant. Vraiment. Cette chose qui te ronge en ce moment. Cette situation qui te semble insupportable. Qu'est-ce qui te fait vraiment souffrir? Est-ce la situation elle-même ou l'histoire que tu te racontes sur cette situation? Est-ce l'événement ou ton jugement sur l'événement? Est-ce ce qui t'arrive ou ce que tu crois que ça signifie sur toi, sur ta valeur, sur ton avenir? Marc Aurèle écrivait « Retire ton jugement et tu auras retiré la pensée « J'ai été blessé ». Retire la pensée « J'ai été blessé » et la blessure elle-même est retirée. C'est vertigineux, non? Il ne nie pas la douleur. Il comprend simplement que la majeure partie de notre souffrance vient de la narration que nous construisons autour de nos expériences. Tu as été rejeté? L'événement dure quelques secondes, mais l'histoire que tu te racontes ensuite, je ne suis pas assez bien, personne ne m'aimera jamais, cette histoire peut te torturer pendant des années. Tu as échoué à quelque chose? L'échec est un moment, mais le récit « je suis un raté », je n'arriverai jamais à rien, ce récit devient une prison dont tu portes les clés sans le savoir. Voilà ce que Marc Aurèle avait compris avec une clarté absolue. Nous ne sommes pas prisonniers des circonstances. Nous sommes prisonniers de nos interprétations. Et cette prise de conscience, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Mais attention, ne confonds pas cette sagesse avec de la pensée positive superficielle. Marc Aurèle ne te dit pas d'ignorer tes émotions ou de prétendre que tout va bien. Il te dit quelque chose de bien plus profond et libérateur. Il te dit que tu peux ressentir la douleur sans en faire ton identité. Tu peux vivre l'échec sans devenir un échec. Tu peux traverser la tempête sans croire que tu es la tempête. Il écrivait aussi « La vie est opinion, pas la réalité. L'opinion que tu as de la réalité. Deux personnes vivent la même épreuve. L'une s'effondre, persuadée que c'est la fin. L'autre se transforme, convaincue que c'est un passage. Qu'est-ce qui a changé? Pas les faits. Juste le regard posé sur les faits. Tu comprends ce que ça signifie pour toi maintenant, aujourd'hui? Ça signifie que la personne qui t'a le plus de pouvoir sur ton bonheur, ce n'est pas ton patron, ni ton ex, ni tes parents, ni ce système injuste. C'est toi. Parce que tu contrôles la seule chose qui importe vraiment, le sens que tu donnes à ce qui t'arrive.
Et quand tu réalises vraiment ça, quand tu intègres profondément cette vérité, quelque chose de magique se produit. Tu cesses d'être une victime des circonstances pour devenir l'architecte de ta propre expérience. La vie ne devient pas plus facile. Elle devient navigable. Les tempêtes ne disparaissent pas. Mais tu apprends à danser sous la pluie au lieu d'attendre qu'elle s'arrête. Marc Aurèle dirigeait un empire en crise, faisait face à des guerres, des trahisons, des épidémies. Il aurait pu se noyer dans l'amertume et le désespoir. Au lieu de ça, il a choisi de transformer son épreuve en sagesse. Il a écrit ses pensées, non pas pour l'histoire, mais pour lui-même, pour se rappeler chaque jour cette vérité essentielle. Nous ne choisissons pas ce qui nous arrive, mais nous choisissons toujours qui nous devenons à travers ce qui nous arrive. Alors voilà ce que je veux que tu fasses maintenant. Pense à cette situation qui te pèse, cette chose que tu ne peux pas changer et contre laquelle tu te bats depuis trop longtemps. Arrête-toi un instant, respire et pose-toi cette question avec une honnêteté brutale. Qu'est-ce que je contrôle vraiment ici? Puis, lâche tout le reste, non pas par abandon, mais par sagesse. Redirige toute cette énergie que tu gaspilles à vouloir changer l'extérieur vers la seule transformation qui compte vraiment, celle de ton monde intérieur. Change ton regard, réécris ton histoire, reprends ton pouvoir. Si ce message a touché quelque chose en toi, laisse un like pour que d'autres puissent découvrir cette sagesse qui a traversé 2000 ans. Abonne-toi pour continuer ce voyage vers la liberté intérieure. Et maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est cette chose que tu essaies de contrôler depuis trop longtemps et qu'il est temps de lâcher enfin? Ta réponse pourrait libérer quelqu'un d'autre qui lit ces lignes. Ce que Marc Aurèle savait, tu le sais maintenant aussi. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de cette sagesse ?